Salutations, petit tuto pour apprendre à utiliser CSFML, une version de SFML pour le C, qui vous permet de faire des jeux vidéo, des logiciels et autres. Alors c'est une librairie qui n'est que très peu utilisée, euh, et donc qui est assez compliquée à apprendre, notamment parce que il y a peu de documentation. Donc étant étudiant, je vais vous montrer, je vais vous donner quelques astuces, on va dire, pour pouvoir réaliser un premier jeu. Alors, on va commencer avec un MyRunner. Euh, un MyRunner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le petit dinosaure de Google quand on n'a pas de co. Ça s'appelle un MyRunner. Alors, ça va être un truc très simple. On va faire un menu. On va commencer par le menu en parlant de ça. Puis après, on ira directement sur le runner. Donc, niveau architecture du site, euh, je l'ai fait comme ça. Simplement un makefile. C'est ce qui va vous permettre de lancer le jeu. Plus facilement, vous pouvez le faire directement avec des commandes, mais c'est plus facile. Euh, Mon main, qui va être là. J'ai un fichier .h pour mettre toutes mes structures dedans, et un deuxième pour déclarer toutes mes fonctions. Et j'ai quelques images, voilà. Donc ça va être c'est des images un peu random que j'ai chopées dans un autre projet. Alors on va commencer directement. Déjà, vous pouvez avoir accès à à la documentation CSFML. Elle est pas énormément, mais par contre, si vous comprenez comment ça fonctionne, en fait, vous pouvez vite fait aller dans celle de SFML. Du coup, il y a juste le C qui change. Et c'est à peu près la même chose, c'est que c'est fait pour le C++. Mais voilà. Donc, en vous rendant à cette adresse-là, que je vais vous mettre directement en fait dans la description, tout simplement. Je vous mettrai un lien pour ça. Donc, la première chose à faire, du coup, ça va être de déclarer. Donc, on va utiliser CSFML. Alors, moi, du coup, pour le coup, je l'ai fait dans mon my.h. J'ai dit comme quoi j'ai utilisé la partie graphique. Et c'est pas CSFML qu'on tape, c'est SFML. J'utilise la partie Windows, Système, Rect, c'est pour les animations. Clock, c'est pour le gérer le temps. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Après, il y aura la partie audio aussi que je vais rajouter. Euh, voilà. Je vous mettrai dans tous les cas un lien GitHub sur lequel vous pourrez télécharger le projet. Voilà. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que ça, c'est un define. Ça vous permet de réduire la taille d'une ligne. Par exemple, dans CSFML, pour créer une texture, pour importer une image, on doit faire ça SF texture, create from file. Et du coup, je l'ai renommé SFCF. C'est voilà. Et ça me permet de ne pas avoir une ligne qui va faire plus de 80 caractères. Alors, on va aller directement dans le main. Comme vous voyez, j'ai un main basique avec mon header. J'include une ISTD, c'est le C quoi. Euh, J'include mon my.h. Si vous pensez que, comment dire, pour le struct.h, je l'include directement en fait dans le my.h. Ça me permet d'en avoir que à appeler un seul. Je préviens directement, j'utilise pas de librairie, mais vous pouvez le faire. Par exemple, pour les personnes d'Epitech, si vous regardez cette vidéo là, pour la promo 2027, je crois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une librairie. Faut juste bien le faire. Donc, je vais le faire en plusieurs vidéos, évidemment, parce que c'est un peu long sinon. On va commencer directement. Si on va dans la documentation, vous voyez, ce qui nous demande de base, c'est de donner la taille de notre image, de notre page qui va s'ouvrir, d'accord? Donc moi, regardez, je vais copier ça. Hop. Là, j'ai dit comme quoi. euh, Non, j'ai défini en gros à mode la taille de l'écran. Enfin, pas la taille de l'écran, mais la taille de ce qui va s'afficher. Donc la page, on va dire. Donc pour les X, on va. Même pas c'est XY 1080. Ah, je sais plus. Je crois que c'est 1920, on va mettre. Par 1080.
Euh, voilà. 32, je sais plus trop ce que c'est. Vous êtes juste à survoler là, ça va vous le dire. Normalement. Define a vidéo mode. Alors, ouais, la largeur, la hauteur et la fréquence. Les bits par pixel, je pense. Ça doit être ça. Donc si vous montez à 64, vous pouvez normalement. Et la fréquence, visiblement. Mais c'est pas obligé de la mettre, j'ai l'impression. Donc bah tant mieux. Alors, on rentre directement du coup SF Render Window. Ça c'est du coup la page. C'est la page que bah elle va s'appeler comme ça. Je vous conseille de les nommer comme ça, au moins les deux premières, parce que bah c'est vraiment ce qui va être utile. Euh, Qu'est-ce que techniquement là on a notre page qui est créée, d'accord? Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Si on veut mettre une texture, ça au pire on va le mettre après. On va passer directement à ça. Hop. Alors là, c'est en gros Windows qu'on a créé, d'accord, la page. On va lui dire qu'on va prendre la taille de mode, on va lui donner un nom. En gros, c'est ce qui va s'afficher par exemple là. Enfin, ça dépend, parce que moi pour le coup je suis sur Mac, mais c'est la même chose vraiment sur Linux, Mac et Windows si vous arrivez à faire tourner dessus. Donc on va dire MyRunner. SF Resize, ça va vous permettre de resize la page. Alors c'est un peu con dit comme ça, mais par exemple, regardez. Là, je prends mon truc, c'est ce qui va vous permettre de faire ça, d'accord? Et SF Close, c'est ce qui va vous permettre de le fermer. Évidemment, je vais pas fermer parce que... voilà, quoi. Et nul, je sais plus pourquoi c'est, je crois que c'est d'autres paramètres, mais on n'en a pas besoin. Mettez-le bien ça, parce que par exemple pour les étudiants d'Epitech, bah, c'est obligatoire en général de resize et de close. Donc voilà. Et du coup, bah nul, mettez-le. Alors, maintenant que c'est fait. Donc là, en fait, notre page est initialisée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Maintenant, on va dire, on peut rajouter ça à la rigueur, pour voir si votre page s'est créée. Sinon, bah, vous retournez 0. Euh, alors là, c'est pour load un sprite, ce qu'on fera après. Alors voilà. Hop, on va lancer. Après, ce qui va se passer, en fait, c'est que quand vous affichez une page, quand vous affichez une fenêtre, c'est que si vous la lancez comme ça, techniquement, elle va se lancer. Enfin, du moins avec des commandes, si vous le faites bien, normalement, elle va se lancer. Mais, en fait, elle va s'allumer puis s'éteindre. Parce que nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'elle reste. Vous voyez? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on la met dans une boucle while et on dit que tant que la fenêtre est ouverte, d'accord? Et dedans, il y aura une fonction qui nous permettra de dire on ferme la fenêtre. Et là, du coup, elle se fermera. Alors, euh, toc. Toc, toc, toc. Effectivement, j'ai oublié le SF Event. Euh, alors là, du coup, bah, ça va être la fameuse chose en fait qui va vous permettre normalement de fermer la fenêtre. D'accord? Alors j'ai oublié, vous voyez, ça se met en rouge. C'est que j'ai oublié de mettre l'un des trucs là, qui est. Que je fasse pas de bêtises. Tac, 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 tac. SF Event, voilà. C'est ce qui va aussi vous permettre normalement de gérer tout ce qui est les clics et ainsi de suite. Alors voilà. Voilà. Du coup, vous voyez, là j'ai mon truc. Maintenant, si vous continuez à descendre, donc on a suivi ça, ça. Et là, close window, d'accord, c'est ce qu'on veut. Toc. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, il me dit qu'il y a une connerie, hein. Voilà, parfait. Donc là maintenant, en gros, c'est dans la structure event, d'accord? Il y a le type, et du coup, il y a plein de petits events qui sont proposés. Par exemple, ça va être un clic, une touche pressée, et ainsi de suite. Et là, on va chercher celle d'event close et on va comparer du coup avec l'event qui est actuellement. Et du coup, bah, si l'event close, du coup, appuyez sur le bouton fermer, et bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, on ferme la fenêtre et on ferme la boucle. Du coup, ça va directement return 0. Euh, alors, là, ça va être pour le graphique. Normalement, déjà, ça devrait être bon. On va tester. Dans la logique des choses, c'est censé être bon. Ça va vous faire un écran noir, mais c'est ce qu'on veut.
Hop. Alors normalement vous faites juste un make. Moi je fais un make Apple parce que bah du coup je suis sur un Mac et avec la puce M1 il y a des petites spécificités et du coup bah voilà. Euh, donc là vous voyez j'ai mon truc. Si je fais un oui, vous voyez que dans ma structure, alors ça s'est mis en point haut pour compiler et j'ai mon MyRunner qui est apparu. Donc normalement point slash MyRunner. Hop. Normalement il est censé et voilà vous voyez. Là il y a ma page qui s'est ouverte. Bon elle n'est pas énorme d'accord, mais c'est déjà ça. Maintenant, on imagine qu'on veut, par exemple, je peux mettre le fond en noir, en blanc. Euh, c'est la fonction qui est... Et merde. Alors, c'est la fonction qui est là. Là. Clear the screen. En gros, on va vous dire nettoyer parce qu'en gros, ce qu'elle va faire la boucle, c'est que... Enfin, normalement, il va fonctionner comme ça, votre programme. C'est que elle va venir, elle va afficher... ouais, elle va créer la page, elle va l'afficher. Avec toutes les fonctions, elle va exécuter tout, puis à la fin, elle va tout effacer, puis ainsi de suite. Ce qui va faire qu'en gros, ça va s'actualiser automatiquement. Donc, regardez, hop, si on met ça, là, ça passe directement en black. Parce que bah, c'est déjà en black, nous. Donc, hop, ah, décidément, white. Par exemple, je passe en white, là. Hop, je recompile. MyRunner, et il l'a pas fait, c'est un fail. Pourquoi? Pourquoi alors, j'ai bien clear, draw sprite. Ah oui, ok. Non, j'ai fait une bêtise. C'est qu'en gros, j'ai créé la page, mais j'ai rien affiché pour l'instant. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu la galère. Alors, on va mettre ça après. Vous voyez, alors, là, on a dit comme quoi on nettoie la page. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, du coup, on affiche la nouvelle page, la nouvelle version de la page. Du coup, SF Render Windows, display Window. Window, comme on l'a dit, avec le nom et ainsi de suite. Normalement, du coup, là, cette fois-ci, c'est censé être bon. Voilà, vous avez votre page blanche. Donc c'est ce qu'on veut, c'est parfait. Alors, maintenant qu'on a ça, on pourrait, je sais pas moi, par exemple, décider qu'on veut rajouter un fond à notre menu, puisque ça va être le main menu. On va mettre celui-ci, d'accord? Alors, hop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un SF sprite. Non, SF texture. On définit d'abord la texture. SF texture. Et alors attends, je vais directement choper les trucs pour pas faire d'erreur. Vous allez gagner du temps comme ça. Euh, hop, voilà, SF texture et SF sprite. Ah oui, je vous explique direct. Du coup, c'est des pointeurs, tout simplement parce que bah vous allez mettre plusieurs informations dedans, d'accord? Mais vous pouvez par exemple en créer plusieurs. Si vous avez plusieurs images, vous pouvez en créer plusieurs, par exemple, mettre texture 02, sprite 02, et ainsi de suite, d'accord? Et vous referez tout ce qu'on est en train de faire, juste en modifiant les noms. Donc là, on a le truc, d'accord? Après, pour mettre notre image, la texture, euh, hop, on va le faire directement là, on va gagner des lignes encore une fois. SF texture, je crois. Texture, create from file, d'accord, voilà. Et qu'est-ce que ça prend comme argument? Ça va prendre l'adresse du fichier qui va être pour moi ./content et du coup c'est main menu .png. Et visiblement j'ai oublié un truc. Ah oui, ok, il met un nul après. Ça, je pense que c'est parce qu'il doit y avoir des paramètres. Euh, et vu qu'on l'utilise pas, bah autant mettre nul. Alors, c'est bon, parfait. Sprite. Après, pour le sprite, pareil, on va faire SF create sprite.
Voilà. Euh, Du coup, là, on a notre texture qui est initialisée avec bah, du coup notre image. Voilà. Mais maintenant, il faut faire le lien entre les deux. Donc, encore une fois, vous allez voir juste en dessous là. Et là, hop, cette texture. SF Sprite, cette texture. D'accord. Donc, on a notre sprite, notre texture. Du coup, par exemple, si vous en avez plusieurs, vous allez juste réécrire cette ligne-là avec, par exemple, 0,1, 0,2, etc. D'accord? Alors, là, notre truc est créé, d'accord? On lui a pas donné de position, pas de taille pour l'instant. Elle est juste telle qu'elle est. Donc, si je ne me trompe pas, euh, tac, 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 je devrais normalement pouvoir faire, on va mettre ça là, SF render, draw peut-être? Non, SF draw. Bon, on va les choper directement le truc. En gros, maintenant qu'en fait on les a créés, maintenant il faut les afficher. Et du coup, en fait, on va les draw, on va les dessiner tout simplement. Alors voilà, draw sprite. Du coup, toujours sur la Windows. Et ce qu'on veut afficher, c'est notre sprite, d'accord? C'est le sprite que vous allez utiliser à chaque fois. Donc la texture, en soi, vous l'utilisez une fois, pas deux. Sauf si vous faites des trucs très spécifiques. Donc normalement, si je me suis pas foiré, hop, MyRunner, est-ce qu'il va s'afficher? Il s'affiche pas. Alors la question c'est, il met pas des messages d'erreur, donc ça veut dire qu'il a bien chargé le truc. Maintenant, c'est juste que je l'ai mal agencé sûrement. Toc. Peut-être que comme ça. On va bien voir. Hop. Toujours pas. Peut-être que j'ai oublié un truc, je vais vite fait voir. Alors, j'ai bien la texture, le sprite. Create from file. Sprite create ça. Tac, 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 tac. Euh, ok. Ok, autant pour moi. En gros, de ce que j'en ai compris, c'est qu'en gros, il faut le... En gros, on dit juste à Windows qu'il va devoir charger ça en plus, dessiner ça en plus dessus. Du coup, en fait, faut le charger avant d'afficher tout simplement. Faut le configurer entre guillemets sur Windows avant. Du coup, voilà. J'espère que vous avez compris. Donc là, normalement, notre petite structure de code là, normalement, ça devrait être bon. J'espère, parce que là, c'est ridicule sinon. Yes, ça marche, parfait. Donc là, on a notre truc. Donc normalement, si vous, voilà, vous pouvez mettre en plein écran, il y est. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste la mettre à la bonne taille, parce que sinon on va arriver, je pense, à la fin de la vidéo. Donc en fait, là, vous voyez, hop, ça me perturbe ici. Alors, là, c'est tout ce qu'on a fait, d'accord, en attendant. Là, ce qu'on veut maintenant, c'est que ça, on lui donne une taille. Donc, on va faire un SF sprite, d'accord, et 7. Et au lieu de lui set de la texture, on va lui set une scroll. Scroll, c'est taille, d'accord? On dit toujours que c'est sprite, évidemment. J'ai pas fait de faute, non, c'est bon. Texture, non. Ok, et maintenant, on va lui dire la taille qu'on veut, d'accord? Donc, en gros, on va lui mettre scale, d'accord? C'est une variable. Cette variable-là, on va la créer là. C'est une variable de type sfvector de f, d'accord? Vous pouvez pas prendre autre chose. Chaque variable a comment dire? Par exemple, pour une rotation, je crois que ça va être une sfvector de i. Faut lire la documentation, ou dans tous les cas, ils vous le disent. Par exemple, si je survole là, là, vous voyez, il me dit sfvector de f scale. Alors, du coup, on va lui dire sfvector de f, on va lui créer, on va lui donner le nom de scale. On va lui dire qu'elle va être égale à, hop, à, si je me souviens bien, normalement la taille de base c'est A1, donc on va mettre 1.12, je crois. Pour avoir déjà utilisé cette image-là, je crois que c'est 1.12. On va bien voir.
Euh, ouais, 1.12. On va tester. Du coup, là, j'ai 7 ça. D'accord? Normalement, vous allez voir que la taille a un petit peu grandi. Voilà, regardez, parfait. Je suis passé en un peu plus grand. Et comment dire, il y a des petites images, par exemple, je vous montrerai dans le prochain épisode, mais il y a des petites images, tout simplement, vous allez faire, au lieu de mettre 1.12, vous allez devoir mettre, je sais pas moi, 8, par exemple, parce qu'elle va être toute petite. Et ça va être vraiment, on prend sa taille de base et on la multiplie, et ainsi de suite. Donc voilà. Je vais vous faire un repo GitHub, vous pourrez les télécharger si vous en avez besoin. Évidemment, elle sera mise à jour, donc vous aurez en fait le code total de la fin. Du coup, je vous conseille de regarder la vidéo en entier. J'aurais peut-être dû dire ça au début, mais c'est pas grave. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu et surtout vous a aidé, parce que moi j'ai bien galéré sur la CSFML. Elle est peut-être un peu longue, mais normalement vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer. Et sinon, vous pourrez aller voir la deuxième vidéo. Voilà.